Vous faites toujours bien de regarder DBS Télévision. Bon samedi à tous et bienvenue dans les brèves de l'écho. À l'initiative du ministère du Commerce, les opérateurs économiques camerounais ont été conviés à une conférence sur l'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale africaine, en abrégé ZLECAf, qui a eu lieu le 14 janvier 2021 à Douala, la capitale économique du pays. Cette conférence organisée avec le concours du Bureau régional de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, la CEA, apprend-on officiellement, a eu pour but de fournir aux opérateurs économiques les clés pour une opérationnalisation réussie de la ZLECAf. Concrètement, souligne la Chambre de commerce dans l'initiative adressée à cet effet à ses adhérents, il a été question au cours de cette rencontre de fournir aux participants des éléments informations indispensables pour la compréhension de l'accord, des instruments d'opérationnalisation de la ZLECAf, les documents commerciaux requis par le cadre de la ZLECAf et les mécanismes d'accompagnement mis en place par les pouvoirs publics. Pour rappel, entrée en vigueur le 1er janvier 2021, la ZLECAf vise à booster les échanges commerciaux intra-africains, ouvrant ainsi aux opérateurs économiques du continent un vaste marché estimé à 1,2 milliard de consommateurs. Au Cameroun, en dépit du défaut de compétitivité de nombreux produits locaux, le gouvernement ambitionne de créer une agence de promotion des exportations afin de mieux tirer profit de la ZLECAf, a ainsi révélé le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Tangana. Honorato Evita Oma, le vice-ministre des Transports, des Postes et Télécommunications de la République de la Guinée équatoriale, a rencontré le 12 janvier du côté de Yaoundé le ministre camerounais du Commerce, Luc Magloire Mbarga Tangana, pour solliciter l'expertise du Cameroun en matière de préparation des dossiers de demande d'agrément pour exporter en franchise de droits de douane dans la CEMAC, la CEEAC. En tant que président du conseil d'administration d'un grand groupe d'entreprises équato-guinéen, groupe Evita, de fabrication de téléphones, de ciment, d'eau, etc., il est important que tous ces produits soient écoulés sur le marché commun, car nous avons de la chance au plan national d'être la première société ayant obtenu l'agrément CEMAC pour exporter des produits, raison pour laquelle nous sommes venus solliciter l'appui du Cameroun afin que ces experts aident nos entreprises à préparer les dossiers de facilitation des exportations en zone CEMAC, a ainsi expliqué le membre du gouvernement équato-guinéen. L'expertise du Cameroun est sollicitée parce que le pays est expérimenté dans le domaine. En effet, selon les chiffres officiels, le pays compte environ 50 entreprises titulaires de l'agrément CEMAC qui leur permet d'exporter 529 produits en franchise de douane dans l'espace CEMAC, c'est-à-dire Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée équatoriale et Tchad. Et 36 autres entreprises bénéficient de l'agrément CEEAC pour exporter librement 249 produits dans cet espace constitué, en plus de la CEMAC, de l'Angola, du Burundi, de la République démocratique du Congo, de Sao Tomé et du Rwanda. Le ministère camerounais de l'élevage, des pêches et des industries animales, MINEPIA, a lancé le 12 janvier 2021 un appel à préqualification des investisseurs désireux d'investir dans la transformation des produits animaux. Concrètement, apprend-on grâce au financement pourvu par la Banque mondiale dans le cadre du projet de développement de l'élevage, en abrégé PRODEL, le gouvernement entend cofinancer la mise en place de ces unités de transformation avec les privés.
Selon l'appel à manifestation d'intérêt du MINEPIA, les projets visés sont la construction d'une unité de transformation laitière d'envergure avec possibilité de mise en place d'une laiterie de type UHT, d'une unité industrielle de charcuterie porc, d'une unité industrielle de transformation de volaille, d'une unité de transformation de produits de la ruche, d'une unité industrielle de transformation de la viande bovine. À en croire le document du MINEPIA, les financements publics à injecter dans chacun de ces projets oscillent entre 150 et 350 millions de francs CFA, représentant 60% du budget global du plan d'affaires. Les opérateurs économiques intéressés par cette offre gouvernementale ont jusqu'au 5 février 2021 pour faire parvenir leur dossier de soumission à l'unité de coordination du PRODEL à Yaoundé, la capitale du pays. En plus de pouvoir booster la valorisation des produits tels que le miel blanc d'Oku, labellisé par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, OAPI, la réalisation de ces projets aura un impact noble sur la balance commerciale du Cameroun, dans laquelle les importations des produits laitiers et autres saucissons et fromages pèsent d'un poids certain. Par exemple, selon les estimations du Centre national interprofessionnel de l'économie laitière, le CNIEL de France, les producteurs de fromage français ont expédié vers le Cameroun une cargaison globale de plus de 305 tonnes de fromage au cours de l'année 2018, tandis que le pays importait la même année 1835 litres de lait et autres boissons lactées en provenance de la France. Pour la seule année 2015, les importations de lait au Cameroun ont englouti la bagatelle de 31 milliards de francs CFA, selon les statistiques du ministère de l'élevage, dépassant la moyenne annuelle de 20 milliards de francs CFA enregistré depuis 2013. Eh bien, c'est tout pour les brèves de l'écho de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur notre antenne d'IBS Télévision. Restez donc des nôtres, naturellement, et surtout, bon week-end à tous.